Pika Pikachu, Pika Pika, Pika Pika. Salut mes petits bouts de l'espace et Noctis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de mon vlog, ouverture de mes achats au Pokémon Center de Tokyo. La première partie concernait les achats de mes peluches, il y en a beaucoup. La deuxième partie va concerner l'achat de mes figurines au Pokémon Center. Voici Brindibou, je vous le présente, il est juste craquant, il est super bien fait. Voilà, vous pouvez voir l'arrière avec ses petites plumes. Brindibou est l'un de mes Pokémon préférés. Et ce n'est pas lui que j'ai choisi dans Pokémon Moon. J'ai choisi Otaquin. Mon rapport a été juste super étrange avec ce Pokémon. Je l'ai trouvé mais affreux. Lorsque j'ai découvert les premiers visuels des nouveaux Pokémon Moon et Pokémon Sun, je me suis dit mais comment ils ont osé faire un Pokémon qui ressemble à une espèce d'animal de cirque. Mon avis a vraiment changé. Plus j'ai regardé ce Pokémon, plus je l'ai trouvé attachant de par son caractère, de par ses petits sourires dans les dessins animés et dans le jeu vidéo. Je l'ai donc choisi en tant que starter et je ne regrette pas une seule seconde parce que des trois c'est mon préféré. Mon avis a complètement changé. J'adore ses évolutions, que ce soit Otarlet ou son évolution finale Oratoria. Je sais que ce Pokémon a fait énormément polémique à l'image de Gronous à l'époque de X et Y. Je ne regrette pas d'avoir choisi Otaquin. Otaquin, son évolution Oratoria est magnifique. Je sais que son évolution Oratoria a fait de nombreuses polémiques puisque très féminisée, ressemblant à une sirène. Moi ce que je trouve juste un peu dommage, c'est que Félinferno qui ressemble vraiment à un mec, quand c'est un Félinferno femelle, on ne fait pas d'histoire, mais par contre un Oratoria qui ressemble vraiment à une femme et quand il est du sexe mâle, là tout de suite il est critiqué. Je trouve ça dommage, moi je trouve ça plutôt remarquable de faire ce genre de Pokémon entre les genres. Vous savez que c'est une thématique moi qui m'est importante dans les jeux vidéo, tout ce qui est d'ailleurs message de tolérance, je trouve ça important de toutes les manières. Et Oratoria est vraiment très beau, qu'il soit mâle ou bien femelle. Je l'ai dit, j'ai quand même, je vais pas être hypocrite, hein, j'ai quand même recommencé 15 fois ma partie de Pokémon Moon afin d'avoir un Otaquin femelle. Et dernier starter d'Alola, Flamiaou. Alors Flamiaou, j'ai craqué sur ce Pokémon lorsque je l'ai vu pour la première fois en visuel lors de la présentation des starters de Pokémon Moon et Pokémon Sun. Je me suis dit c'est ce Pokémon là que je vais choisir. En plus je trouve que la figurine éditée par Takara Tomy dans Mon Collet X est juste super bien faite. Je trouve Matoufeu magnifique, son deuxième stade d'évolution. Voilà, Matoufeu va apparaître ici. Je le trouve vraiment sublime, mais je trouve super moche Félinferno. Je ne peux pas voir ce Pokémon en peinture. Je trouve qu'il est bien pensé, atypique, tout ce que vous voulez. Moi je le trouve vraiment pas beau. Pensez cela dit à un jeu des années 80, vous savez, en mode Masters of the Universe. Moi je trouve Félinferno pas très beau. Donc c'est ce qui a fait que je n'ai pas choisi Flamiaou. Et Evoli est l'un de mes Pokémon fétiches. Je vais vous montrer un peu une petite défaillance, ça n'est que mon jugement. Vous pouvez constater que le marron est trop prononcé. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo ouverture de mes achats du Pokémon Center, pour moi Evoli est couleur caramel, un marron un peu plus clair. Là je trouve que le marron est trop prononcé et le jaune de sa fourrure trop prononcé également. Petit bout de l'espace. Avez-vous déjà entendu parler des gachapon? Ça vous dit quelque chose? Les gachapon sont des grosses machines qui permettent au hasard d'obtenir une figurine d'une licence donnée. Il y a énormément de gachapon à Tokyo. Vous pouvez en trouver dans les magasins comme dans la rue. Il y en a partout. Les gachapon, c'est le bon plan pour les budgets limités à Tokyo. Entre 200 et 800 yens, donc à peu près 2,50 € et 7,50 €, vous pouvez avoir une figurine de qualité, figurine idéale pour vous faire un cadeau ou faire des cadeaux à vos proches. Vous l'avez deviné, j'ai succombé au gachapon Pokémon. Je vais vous présenter différentes collections des gachapon que j'ai eu la chance d'obtenir au hasard et le hasard a bien fait les choses puisque j'ai eu des figurines différentes pratiquement à chaque fois. On va commencer avec une collection qui moi a été mon coup de cœur. Il s'agit des Pokémon Starter d'Alola qui font dodo. Petit Brindibou qui s'endort avec le sourire. Regardez comme il est adorable. Il est vraiment juste trop bien réalisé, que ce soit devant ou derrière. Je le trouve vraiment trop chou. Il est adorable. Il m'a coûté 200 yens, donc 1,50 €. On continue avec mon petit Otaquin. Voilà, mon petit Otaquin qui fait dodo. Je pars tout doucement parce que je ne peux pas le réveiller. Oui, j'ai des soucis. Mais mon coup de cœur des 3 starters dans la catégorie collection Pokémon qui dort, c'est Flamiaou. Regardez comme il est juste trop mignon. Il est juste bien fait.
Il est adorable, sa posture est craquante. Vraiment, je le trouve magnifique. Gros coup de cœur pour Flamiaou. J'ai eu aussi droit à un petit Pikachu qui fait dodo. Voilà, adorable. Ce Pikachu il est juste super bien fait. Voilà, il est vraiment trop mignon. 200 yens aussi. Quand vous mettez votre petite pièce de 200 yens, voici ce que vous récoltez dans le réceptacle, une espèce de petite capsule. Et dans cette capsule, il y a une figurine. J'ai eu un tout petit Rocabo qui fait dodo. Regardez-moi ça comme il est adorable. Il est vraiment juste trop craquant. Voilà. Un petit Rocabo qui s'endort. Il est magnifique en fait. Voilà. Les détails sont super bien retranscrits. Que ce soit en dessous les pattes, que ce soit le visage, il est juste trop craquant. Pour 800 yens, soit 7,50 €, j'ai eu 4 figurines Pokémon super bien faites. Je suis super content. Mes petits hiboux, ce n'est pas fini avec les gachapon. J'ai également continué avec une autre collection, la collection porte-clés. On commence tout d'abord avec Brindibou en porte-clés. Vous pouvez apercevoir la petite chaînette à ce niveau et le petit Brindibou qui sourit. Et cette fois-ci, il est réveillé. Je trouve que ce porte-clés est magnifique. Au taquin, voilà, petit au taquin, toujours souriant, blagueur, voilà. Le petit bout en train de service. Flamiaou, le porte-clés obtenu dans un gachapon à 200 yens, donc 1,50 €, le porte-clés de qualité. J'ai jamais vu une figurine aussi rarement bien faite, je les trouve même mieux faites que les figurines que j'ai achetées au Pokémon Center. Puisqu'on est dans les porte-clés mes petits hiboux, j'ai eu aussi la chance d'obtenir des porte-clés que j'ai achetés au Pokémon Center avec un petit coup de cœur, un porte-clés qui réunit Salamèche, Tiplouf et Raichu. Voilà, je vais vous le montrer de plus près. Je pense que là vous le voyez bien. Donc la particularité de ce porte-clés, je pense que vous avez regardé mon précédent vlog sur le Pokémon Center de Tokyo, c'est qu'il est éveillé, les petits Pokémon sont éveillés et de l'autre côté ils dorment. Alors il me semble de mémoire qu'il y avait également Montali, Noctali et Evoli en autre porte-clés. Voilà, je regrette de ne pas les avoir achetés. Sur le coup, très spontanément, j'ai pris Salamèche, Tiplouf et Raichu. Mais je regrette de ne pas avoir pris le reste. En même temps, je vais pas avoir 3000 porte-clés non plus. Hein. J'ai également acheté d'autres porte-clés assez originaux. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors cette fois-ci, on peut les accrocher à vos clés. On peut les accrocher également à des portables. Ça, je l'ai offert à mon petit-neveu. Voici un petit Brindibou et sa famille. Donc, vous pouvez constater Brindibou et Flèche, le deuxième stade de son évolution, et Decidueye Ice, sa troisième stade d'évolution. J'ai obtenu aussi également dans un gachapon ce petit ectoplasma, mais en fait il ne s'agit pas vraiment d'ectoplasma. Et oui, vous avez deviné, c'est un petit métamorphe qui s'est métamorphosé en ectoplasma. Je l'ai obtenu à 200 yens, elle est plus petite que les autres, mais je la trouve super atypique, vraiment originale. Ectoplasma, je l'ai eu au hasard, hein. Il y avait Bulbizarre, Salamèche, Carapuce en métamorphe, et c'est sur Ectoplasma que je suis tombé, j'en suis très content. Comme vous le savez, je suis parti avec 2 amis à Tokyo et l'un d'entre eux m'a offert cette magnifique petite Evoli. Voilà, elle est toute petite, elle a été obtenue dans un gachapon, mais l'ami en question l'a achetée en boutique. Voilà, donc c'est un cadeau qui m'a énormément touché. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Mes petits hiboux, ce n'est pas terminé pour cette vidéo ouverture de mes figurines du Pokémon Center. Alors là, il ne s'agit pas vraiment d'un achat que j'ai fait au Pokémon Center, mais à Nakano Broadway, qui est une espèce de grand centre commercial otaku à 100%. Vous avez des boutiques de figurines à foison. Et là-bas, dans l'une d'entre elles, j'ai trouvé une figurine complètement atypique de mon petit Bulbizarre. Voilà, je vous laisse constater par vous-même. Je sais qu'elle fait peur. Mais je n'avais jamais vu une figurine de la sorte. Vous pouvez constater la matière un peu velours au toucher. Je la trouve vraiment atypique et plutôt bien faite. Faut dire ce qui est, je la trouve vraiment très très belle. Elle va trôner dans mon salon à côté de ma console. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ces pièces uniques. Sincèrement, elle a été fabriquée en Chine, certes, mais je n'avais jamais vu des figurines comme ça de Pokémon. Donc
je suis bien content d'avoir trouvé mon petit Pokémon fétiche sous cet aspect-là. Mes petits hiboux, les minutes défilent, je vais quand même me dépêcher sinon la vidéo va durer des heures et je n'ai pas envie non plus de vous submerger comme ça d'informations. Donc on va terminer avec mes achats du Pokémon Center. J'ai craqué sur ce t-shirt, voilà, sur ce t-shirt qui m'a coûté 3000 yens, donc à peu près 25 €. Je sais que ça a été un achat assez impulsif, mais voilà, le printemps arrive, t-shirt, je suis bien content de pouvoir le porter. T-shirt Mokuro Garden réunit les Pokémon vol les plus connus de la licence. Bon, malheureusement il n'y a pas Roucoule, mais je le trouve vraiment très beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je le porterai au beau jour sur Paris. Mes petits hiboux, j'ai eu également la chance au Pokémon Center de jouer à ce qu'on appelle les Ichiban Koji. Vous savez, les Ichiban Koji sont des loteries japonaises offrant souvent des marchandises liées au manga, aux animes. Donc là, en l'occurrence, à Pokémon. Le concept est bien simple. Vous achetez un ticket à 620 yens à peu près, ce qui fait 5 € le ticket, 5,50 €. Vous tirez ensuite au sort un petit ticket, vous l'ouvrez. Une lettre correspond à un lot. Ça va de A à peu près à H, il me semble. Je n'ai pas obtenu les lettres les plus importantes, c'est un jeu de hasard, c'est une question de chance. Mais je suis très content de mes lots. Au Pokémon Center d'Ikebukuro, j'ai gagné ce petit lot. Voilà, ce petit lot en question, vous allez mieux voir comme ça. Voilà, au hasard, je devais choisir une petite boîte et dans chaque petite boîte se trouvait un porte-clés. Et j'ai été très content puisque j'ai choisi exactement le porte-clés que je voulais. Alors certes c'était l'un des derniers lots, la lettre I il me semble, mais j'ai obtenu ce magnifique Goopix d'Alola. Voilà, la forme glace de Goopix, hein. Pour rappel, Goopix est un Pokémon feu, mais à Alola, l'espèce a évolué en s'abritant dans les monts enneigés en Pokémon glace. Donc je suis très content, je suis trop heureux d'avoir eu ce porte-clés, il est juste trop beau. J'ai retenté ma chance et malheureusement j'ai obtenu aussi un lot assez faible, la lettre F, mais j'en suis très heureux. Ce qui est bien avec ces loteries, c'est qu'on part toujours gagnant au final, peu importe le lot. Et généralement les lots les plus faibles m'intéressent plus que les gros lots. Un petit carnet que je vais offrir à mon neveu, la lettre F, voilà, j'avais le choix entre différents visuels et c'est celui-ci que j'ai choisi, le petit Pikachu entouré de petites fleurs hawaïennes. Donc j'étais vraiment très content de l'obtenir. J'ai un ami qui est parti avec moi à Tokyo et qui a obtenu la lettre C. Et en fait il a eu une super grosse peluche de Pikachu entourée d'une bouée ronflex. Au Pokémon Center, ce n'est pas tout, j'ai aussi succombé à un autre achat, cette petite boîte de gâteaux que je trouve juste trop adorable. Regardez, il s'agit de Pikachu en Mario, voilà, on reprend l'esprit Nintendo. Vous pouvez voir aussi les autres Pokémon qui l'accompagnent avec derrière le visuel d'un temple japonais. Donc j'ai trouvé ça assez folklorique, c'était plutôt cool, donc j'ai adoré. Et en fait tout simplement dans cette boîte Mario Pikachu se situent des petits cigares, attention pas à fumer, à manger je précise. Dernier petit achat que je vais vous montrer et j'arrête ensuite avec regret. Un cadeau qu'on m'a offert encore au Pokémon Center, en plus de la peluche Salamèche que je vous ai montré dans la vidéo précédente, on m'a offert une tasse de la famille d'Evoli. Donc je vais l'ouvrir, je vais découvrir en même temps que vous. On a les différentes évolutions de l'Eevee Family. Evoli Family en force, Montali, Givrali, Evoli sa forme non évoluée, Nymphali la forme fée. On a également Aquali, Voltali, Pyroli et la totale. Vraiment, j'adore cette petite tasse et je vais m'empresser de boire mon chocolat chaud tous les matins dans cette tasse. On en a terminé avec ce deuxième vlog, ouverture de mes achats du Pokémon Center. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, pouce bleu, à partager et surtout à commenter. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je suis là pour vous aiguiller, je suis là aussi pour vous conseiller. Si vous avez des questions sur les gachapon, si vous avez des questions sur les UFO, n'hésitez pas une seule seconde. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos. Votre soutien, comme d'habitude, me va droit au cœur. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt sur Noctine Game, votre chaîne YouTube 100% gaming.